On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On est le jeudi 2 mai, il est à peu près à midi quand je vous tourne cette vidéo. Je suis très heureuse, un petit peu en retard. Il est important pour moi que ces vidéos restent spontanées et il faut que je sente quand c'est le moment pour moi d'y aller. Pour ceux qui n'auraient pas vu le live qui a eu lieu sur les énergies du printemps 2024, n'hésitez pas à aller le regarder en replay. Il y a aussi des informations qui pourraient vous intéresser sur ces énergies printanières qui sont en cours d'émanation, de réalisation. Et bien aujourd'hui, on va aller explorer ce qui nous attend potentiellement pour ce mois de mai 2024, en canalisation principalement. Je pense que je vais prendre très peu de cartes aujourd'hui. J'en profite pour glisser un petit mot pour ceux qui se sont récemment abonnés, bienvenue à vous. Pour les plus anciens, je vous fais un énorme coucou, je vous embrasse. Pour ceux qui souhaiteraient avoir des informations sur les accompagnements, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de mon site internet aimaguidance.com. J'essaierai de vous tourner prochainement un contenu concernant les soins que je propose. Je suis de plus en plus appelée à me tourner vers cette mission-là. Je ferme la parenthèse et nous partons maintenant à la découverte des messages. C'est parti. On me parle des flottes, de la flotte au niveau militaire. J'ai l'impression qu'il va y avoir un contexte qui va se dégrader au niveau des espaces maritimes. On me parle de la mer Rouge. Alors on sent bien qu'au niveau géopolitique, il va y avoir, on pourrait parler d'embargo ou ce genre de situation qui pourrait s'envenimer à certains niveaux de la planète. On me parle d'un parasite, on me montre un insecte. Je vois un corps avec des pattes, un parasite qui pourrait faire des dégâts dans les eaux et contaminer des cultures. Donc veiller à la qualité de l'eau. Il pourrait y avoir des démissions au sein du gouvernement, en France notamment. Au sein des gouvernements, je vois des claques qui portent dans des institutions gouvernementales. On n'arrête pas de me montrer les réacteurs d'une fusée qui est en train de décoller. Donc je ne sais pas si c'est en lien, une information en lien avec l'aérospatiale, ou si c'est une symbolique, mais on me montre une fusée qui décolle. On me montre une ligne à haute tension qui crépite, très certainement pour nous dire que conjointement avec cette fusée, il y a vraiment une situation de plus en plus explosive au niveau géopolitique planétaire. On me parle du système financier, de la banque populaire, on me parle de paradis fiscaux, peut-être qu'il va y avoir des grosses informations qui pourraient éclater à plus grand jour au niveau des médias mainstream avec une grosse nouvelle. Alors est-ce que cela fait suite à la vidéo que je vous avais partagée? Je n'en ai aucune idée. Mais il y a cette idée-là. Et on me montre comme une courbe descendante au niveau d'un graphique, comme si on parlait de la bourse. La bourse, on me dit la bourse qui est en échec. Il y a vraiment une chute comme ça. Donc, on me parle de dividendes. Est-ce que ça concerne une société, un gros groupe? On voit une espèce de chute comme ça. On me parle de l'acteur De Niro. Alors, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il va être pris dans une histoire, dans un scandale? On me parle des montagnes, tout ça. Est-ce que c'est Hollywood? Est-ce qu'il n'y aurait pas un gros scandale qui pourrait éclater à ce niveau-là? Alors, est-ce que c'est aussi en lien avec ces paradis fiscaux? Parce qu'on me montre comme s'il faisait ses valises. Alors, c'est peut-être De Niro pour nous parler aussi de ce monde-là, le monde du showbiz. Bon, je ressens encore des alertes type attentat dans des grands lieux, dans des lieux type hall de gare, aéroport, station de métro. Je ne sais pas où, mais j'ai l'impression de voir un mouvement de précipitation, ou alors centre commercial, des personnes qui se mettent à courir dans tous les sens, et je vois l'escalator en fait, avec des personnes qui se précipitent. On me reparle de la flotte, hein. Je sais pas s'il y a un souci avec je sais pas si c'est un sous-marin ou s'il y a des informations qui ressortent sur une opération qui aurait lieu au niveau de la flotte. Et avec ça, on me parle de la Russie, comme si la Russie était impliquée dans ce qui allait se jouer à ce niveau-là. Il va y avoir des grèves encore dans les lycées, les écoles, les collèges. En France, en tous les cas, il y a des mouvements de grève qui vont avoir lieu sur ce mois de mai. Bon, en tout cas, sur ce mois de mai 2024, on peut continuer à s'attendre à des difficultés financières, problématiques sur les réseaux d'eau, tout ce qui va toucher l'eau qui est consommée. Tremblement de terre, en fait, j'ai l'impression de voir quelque chose qui se fissure, avec vraiment quelque chose qui gronde.
Et par ailleurs, je revois cet escalator comme ça, avec de la foule dessus, et on a l'impression qu'il y a un gros mouvement comme ça. Donc est-ce que ce tremblement de terre affecte une grosse zone commerciale? C'est pas impossible non plus. Là, j'avais la sensation que c'était une alerte plutôt de type attentat. Ouais, il y a encore vraiment tout le réseau d'eau qui revient. On me montre des sanitaires, on me montre un verre d'eau qui se remplit d'eau. Il y a quelque chose là-dessus. On me parle d'évasion fiscale. Donc quelqu'un qui attend, c'est comme si c'était quelqu'un qui avait une grosse valise, un monsieur, un homme, et qui attendait à l'aéroport pour prendre la fuite avec sa grosse valise d'argent. Donc c'est certainement une personnalité connue, et ça pourrait être mis au grand jour. Et ça pourrait faire tomber et impliquer d'autres grosses personnalités publiques, voire même au sein des gouvernements. Des mouvements de grève et syndicaux sont attendus. Et oui, ça pourrait toucher les écoles, les structures, les collèges, les établissements scolaires. Il pourrait y avoir encore des problématiques avec le prix du carburant. On montre un vélo, comme si il pouvait y avoir encore l'augmentation du prix du carburant. On me montre comme des grosses barils, des barils de pétrole. On me montre une huître avec des algues dedans. Est-ce qu'elle est contaminée, impropre à la consommation? C'est peut-être ça qu'on me montrait tout à l'heure, hein, ces petits insectes. Il y a un parasite, il y a un parasite qui contamine l'eau. Alors, est-ce que c'est dû à une usine qui jette des déchets, par exemple, hyper polluants, et qui parasite du coup son écosystème, son environnement directement? Ou alors une panne sur les réseaux d'eau, tout simplement. Une défaillance sur ce système d'approvisionnement. Et en France, hein, potentiellement en France. On me parle de souffrance de certains États qui sont encore sous l'emprise d'un passé colonial, donc certainement de l'Afrique. Il va y avoir des frictions, hein, je pense, entre les gouvernements qui sont encore dans cet héritage-là, des mésententes, des désaccords concernant les profits qui sont réalisés sur les matières premières, tout ce qui va être extrait, revendu, exporté. Voilà, il va y avoir des difficultés, hein. On sent un rejet de la part de ces États qui sont encore sous cette forme d'emprise. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des éléments, des ingrédients qui pourraient être scrutés dans les composés, des composants chimiques qui sont présents dans les textiles, dans les lessives, dans les peintures, dans tout ce qui est présent dans notre environnement quotidien. Comme si on allait faire des recherches ou pointer du doigt de plus en plus ces composants qui peuvent être source donc de handicap, d'inconfort, de maladies, de pathologies chez les êtres humains aujourd'hui, et sur même les différents règnes qui sont présents ici sur cette terre. Il va y avoir de plus en plus cette mise au grand jour au niveau du public, tous les fertilisants, il y a un tas de choses, j'ai l'impression que ça va vraiment être de plus en plus mis en lumière. Je vois un volcan en éruption qui non seulement se réveille, mais avec potentiellement aussi des coulées de lave. Alors je sais pas si c'est en Italie ou en Islande, je sais pas où est-ce qu'il se situe ce volcan. Après il pourrait y en avoir même plusieurs hein, qui s'activent. Au niveau ministériel, je vois comme un ressort, j'ai l'impression que quelqu'un qui est éjecté, soit c'est une démission, soit c'est un départ qui est demandé, mais il y a quelqu'un qui se fait, qui sort, qui se fait éjecter. Des inaugurations, des innovations sur le plan technologique pour aller explorer, sonder l'environnement spatial. Je vois comme un robot articulé avec des pattes et qui est capable d'aller faire des différents ouvrages. Ouais, j'ai l'impression de l'émergence de certains sites qui étaient enfouis. Donc peut-être des découvertes archéologiques. J'ai l'impression de voir des pyramides qui sortent de terre. Là, j'entends comme un gros avion de chasse passer au-dessus de montagnes avec des pins. Donc
l'armée de l'air qui sera certainement active aussi, des opérations qui se déroulent en ce moment et qui se dérouleront. Enfin, ce sont des exercices militaires en préparation, en vue d'événements qui pourraient avoir lieu, très certainement. Le corps militaire pourrait vraiment être mobilisé beaucoup sur ce mois de mai 2024, en France en tous les cas. Là, j'ai l'impression qu'en sous-marin, il va y avoir des opérations qui vont être menées aussi, donc dans les airs, dans les eaux, sur la terre. Là, dans l'eau, j'ai l'impression qu'il y a des formes de sabotage qui sont faits, il y a des câbles qui sont coupés. Je vois comme une hélice de sous-marin et on me montre un mouvement de câble qui est rompu par des grosses pinces, comme si c'était mené par des robots qui étaient envoyés justement pour descendre jusqu'au plancher marin et faire ce genre d'ouvrage. J'ai l'impression de voir des missiles qui tombent. Donc ça me fait plutôt penser à l'espace aérien qui est situé au-dessus de cette zone ultra sensible en ce moment, donc l'État israélo-palestinien. Ouais, et beaucoup de désolation, hein. Ça, c'est pas terminé, hein. D'où aussi cette nécessité de nous élever et de nous ériger en formant un mur pour la paix, une vague de paix et d'amour. Au niveau géopolitique, ça va beaucoup surveiller. Je me demande s'il va pas y avoir des déclenchements d'opérations avec des États qui se... Comme si, en fait, j'avais l'impression que ce conflit, il y avait des brèches qui allaient se former, ce qui allait permettre à certaines puissances de s'engouffrer afin d'avoir une mainmise quelque part sur des intérêts cachés. Dans tout ça, il y a de plus en plus d'ingérence, quoi. En fait, ça va être vraiment tout l'inverse de ce qui va être montré, comme si les États qui allaient s'impliquer allaient essayer de montrer leur force à gérer les choses, mais en réalité, on me parle d'ingérence et de perte de maîtrise, perte de contrôle de ce qui se passe. Avec beaucoup trop de volonté à dominer pour des profits et des intérêts personnels, qui sont clairement identifiables, hein. On me montre, j'ai un très beau message, on me montre le sein de la mer. Bien évidemment, c'est une figure, une représentation de cette mère hein, qui est là, et qui nous enveloppe, qui nous embrasse, et qui nous demande d'aller en son sein pour nous abreuver, nous nourrir, et rester en bonne santé psychique, spirituelle, émotionnelle, à tout niveau, sur tout plan. De penser nos blessures par ce qu'elle nous donne. Elle nous demande de reprendre notre souffle, parce que beaucoup d'entre nous sont essoufflés, esselés par cette humanité qui souffre. Revenez en mon sein. Donc il y a vraiment un appel, un rappel à se diriger vers cette source qui est là. Chacun peut mettre ses mots dessus, qu'est-ce qui représente pour vous la mer, et cet amour qui est porté pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous propose vraiment de nous lever dans cette dimension-là. Plus que jamais, sachez qu'on est vraiment entouré. Pour ceux qui ont vu ce dernier post que j'ai relayé, où j'ai eu la chance, vraiment cette chance d'avoir cette manifestation ici, donc juste derrière moi, sur ce grand placard blanc, c'était vraiment incroyable. Donc pour les curieux, n'hésitez pas à aller regarder, c'est aussi sur mon site internet cette manifestation qui a eu lieu. Une petite vierge hein, qui est arrivée et qui s'est, par reflet dans la chambre, qui était baignée de soleil, qui s'est matérialisée juste derrière mon dos. Et j'entends que ce genre de manifestations seront de plus en plus nombreuses pour ceux qui seront dans cette ouverture de cœur, qui accepteront aussi de s'abandonner dans cette foi. Mettez les mots qui vous conviennent. Ici, évidemment, je ne parle en aucun cas de religion. Ce qui est exprimé ici, c'est que ceci est accessible absolument à tous. Et c'est aussi en ce sens qu'on nous a déjà dit que tout le monde était appelé. Tout le monde est appelé, vraiment. Tout le monde. Ceux qui seront vraiment en mesure de s'ouvrir de manière totalement désintéressée auront
de belles surprises. Donc ce n'est pas un cas isolé, ce qui s'est passé. D'ailleurs, il y a eu quelques témoignages d'entre vous. C'est juste magnifique ce qui est en train de se dérouler. Autant on peut aller vers de la bassesse sur le plan des actes qui sont commis, et autant on peut s'élever très très haut dans ce grand courant de vie que nous empruntons aujourd'hui dans cette dimension-là. On nous demande pour ce mois de mai de ne pas être terrorisés. Ceux qui terrorisent seront dans la souffrance. Alors épargnez-vous ce mal, ôtez-vous les épines de ce cœur qui pour beaucoup souffre, et laissez la lumière s'engouffrer dans ses plaies. C'est très beau l'image que je vois, et au-delà de ça que je ressens. J'ai l'impression d'avoir cet espace qui se remplit et qui apporte un souffle d'oxygène pour ceux qui en manquaient. Ceci est un appel à l'amour, à la joie, et pour tous ceux qui souffrent, sachez que vos peines seront résolues, tôt ou tard. Ne doutez pas. On nous demande vraiment d'incarner l'exemple de sagesse, de pureté, dans les actes, dans les pensées, dans le cœur. Ne nourrissez plus les schémas obsolètes et déjouez les plans de l'ombre, en vous rendant à l'évidence que vous êtes des êtres qui êtes venus pour vous élever et amener dans votre force de rayonnement les autres à vous suivre vers cette élévation vers l'esprit. Devenez ces êtres, incarnez cet esprit dans votre chair. Ne fuyez pas devant l'obstacle et l'incertitude. Suivez votre foi et vous deviendrez. De gros enjeux sont en cours pour votre planète, pour l'humanité. Dans ce déclin qui se dessine, vous aurez un rôle important à jouer, celui d'être et d'incarner cette foi qui va grandir, comme une vague qui va emporter beaucoup d'entre vous, une grande vague de foi et d'amour, pour permettre cette élévation, pour permettre ce mouvement de grandeur, d'ampleur. J'ai l'impression de voir des êtres qui grandissent, vraiment en taille. Et en taille, mais aussi en rayonnement, en expansion. Grâce et reconnaissance. Abandonnez toute frustration et colère et exprimez l'amour et la lumière que vous êtes réellement. Vous êtes une belle âme et un ami merveilleux aimé par de nombreuses personnes. Pourquoi embrumer cet amour ? Laissez votre moi profond briller à travers l'amour et soyez reconnaissant pour votre vie et pour tous les bienfaits que vous recevez chaque jour. La renaissance vous amènera à la paix et la paix vous mènera à l'abondance et à la joie. Concentrez-vous sur les bonnes choses de votre vie et tout le reste se fera tout seul. Au-delà de cela, il existe un savoir qui embrasse toutes les connaissances, un savoir qui ne divise ni ne remplace une vérité par une autre. Dans ce savoir, vous trouverez tout ce que vous pensiez qu'il manquait. Dans ce savoir, vous redécouvrirez votre merveilleuse âme. Je suis paix, je suis sagesse, tout va bien. Dans la paix, il y a la sagesse. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Je suis avec vous par les pensées, par le cœur. Nous sommes ensemble. Nous sommes cette vague de paix et d'amour et de lumière. Je vous dis à très vite pour un nouveau contenu.